T'aimes l'agneau pascal. Tu vas mettre définition. T'aimes l'agneau pascal. Nous sommes en train de préparer notre période de Pâques et c'est notre deuxième jour de jeûne. C'est notre deuxième jour de jeûne. Et le jeûne, ça doit s'accompagner avec l'enseignement. Amen. Le thème, c'est l'agneau pascal. Définition. La Pâque est une période, était avec moi. La Pâque est une période d'où Dieu. La Pâque est une période d'où Dieu, je suis. La Pâque est une période d'où Dieu, je suis. Mais je suis avec le big rouge. Je suis là, c'est Dieu. La Pâque est une période d'où Dieu. Tu as la marche. Définition de la Pâque. Amen. J'ai dit tiens, l'agneau pascal. Définition. Pour ceux qui ne sont pas là, à la ligne. Laissez peu frère. Je dis ceci, la Pâque est une période d'où Dieu, je suis, promet la délivrance à son peuple. Je suis, mais avec le big rouge. Ça symbolise Dieu. Promet la délivrance à son peuple. À son peuple. Qu'il s'est choisi. Promet la délivrance à son peuple. Qu'il s'est choisi. Qui s'est choisi et devait sortir son peuple de la maison, devait sortir son peuple de la maison de servitude. Choisi, devait sortir son peuple de la maison de servitude. Celui qui va mettre de la servitude, ce n'est plus la même chose. De servitude. Pour les rendre la liberté. 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 Et devenir leur unique Dieu à perpétuité. Et devenir leur unique Dieu à perpétuité. Et devenir leur unique Dieu à perpétuité. C'est la Pâque dans l'Ancien Testament. C'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Amen. C'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Le verset 1 à 14. J'ai dit c'est la Pâque dans l'Ancien Testament. Exode 12. Continue à écrire. Exode 12. Le verset 1 à 14. Exode 12. Le verset 1 à 14. Petit 1. Petit 1. Avec le big rouge. Mets une différence. Petit 1. Comment sortir de la maison de la servitude? Je préfère d'abord te lire ceci avant de mieux te l'expliquer. Je
veux que tu écrives. I would like you to write. Parce que l'explication est très vaste. Because maybe it's too fast. Petit 1. A. Comment sortir de la maison How to come out de la servitude? from the house of stagnation. Comment sortir de la maison How to come out from the de la house servitude? of stagnation. Ou du pays Or from the de country la servitude? of stagnation. Ou du pays Or from the country de la servitude? of stagnation. Ou du pays Or from the de country la servitude? of stagnation. Souligne. Underline. J'ai dit petit 1. I said A. Comment sortir de la maison How de to come la out from the servitude? house of stagnation. Ou Or du pays de la servitude. from the country of C'est stagnation. deux choses différentes. There are two different things. Ici on voit maison, Then we see a house ici on voit pays. and we see the country. Et le mot maison And the word house va revenir dans nos explications. will come in our C'est écrit explanation. dans la parole de It Dieu. is written in the word of God. Tu vas encore noter ici You write again. Exode 12, Exodus 12, le verset 1 au verset 6. from verse 1 to 6. N'associe pas tous ces textes ensemble. Don't associate all Mais together. d'abord Exode 12, Put comme j'ai Exodus dit, 12, as I said, le verset 1 à 14. from verse 1 to Et tu 14. notes maintenant le petit 1. And you write Après le petit 1 noté, A. After A, you tu write mets maintenant Exode 12, le verset 1 à 6. Exodus 12, verse 1 to 6. Parce que c'est là qu'on va tout expliquer. That's how we explain everything. Amen. Praise God. En attendant qu'on nous efface un peu le tableau. Bien aimé, Beloved, je voudrais te dire ceci. I want to tell you this. Là-bas Passover n'est pas ce que tu crois. is not what you think. Là-bas Passover n'est pas seulement Jésus qui a été moulé pour is nous. not only Jesus who died for us. Non. No. Si nous regardons seulement là-bas, If you only look at Passover dans le Nouveau in Testament, the New Testament, nous avons perdu la vraie réalité spirituelle we lose the real du mot de spirituality la Pâque. of the word La Passover. Pâque a deux sens. Passover has two sense. Et les deux And the two, viennent se rencontrer dans le Nouveau, come and encounter in qui est the la New, Nouvelle Alliance. which is the New On Covenant. appelle généralement Nouveau Testament. Which we call New Quand Testament. on dit testament, And the book of c'est Testament. l'héritage qui te revient de gloire Everything that comes en from tant you. qu'enfant d'un père. And the child of the Si tu Father. n'as pas ce testament, If you don't have this les testament, avocats de ton père ne peuvent pas te donner les biens de ton you père. don't give the goods of your Donc Father. tu seras riche, You shall be rich. mais les biens ne sont pas à toi. But the goods are not yours. Même si c'est ton père, Even if it's your tu father, vas faire les résultats. you have Pendant les results. tests des examens, The test of ils exam. vont prouver que c'est ton père géniteur. You prove that it's your Mais real où father. est le papier? But where is Là the où ton paper? père a dit When your father que said, si je ne suis plus demain, that if I'm no longer telle yours, partie c'est pour toi. this thing is yours. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu And today, Spirit of ont God, perdu la notion I've lost the way du mot délivrance. of the word deliverance. Bien aimé, écoutez-moi un You have peu. listened to me La carefully. délivrance, Deliverance c'est le premier point is the first point. principal Principal point d'un esprit of a qui spirit. vit dans un corps Which makes the body. pour toucher dans le spirituel. You know it is spiritual. Si quelqu'un n'est pas délivré, If someone is not cette delivered, personne ne peut jamais être épanouie. that person cannot be set free. Jésus ici Jesus here, n'est pas seulement venu dans le Nouveau Testament. you not just come in the New Jésus Testament. est venu Jesus à came. l'époque de nos pères. Il a apparu à nos pères de différentes façons. In Mais different nos ways. pères n'ont pas su But the parents do not know. réellement que c'était Jésus. And it was Jesus. Mais nous qui portons le You don't Saint-Esprit, carry the Holy ou Spirit. toi qui portes le Saint-Esprit, tu dois entrer dans la You profondeur need to enter into avec le deepness. Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'enseigne For the Holy Spirit to qui il teach you était dans l'Ancien Testament. who you was in the Old Il Testament. n'était pas seulement la femme de feu qui marchait devant Israël. You are the same of everyone. La femme de feu qui marchait de jour comme une colonne de nuit devant le peuple d'Israël. C'était le Saint-Esprit sous la forme d'un ange. The form of an angel. Mais maintenant, But now, le Saint-Esprit the Holy Spirit avait besoin de s'incarner was the name of dans le corps d'un homme the body of a sur le man. nom d'Emmanuel. The name of Emmanuel. Jésus est venu dans l'Ancien In the Testament, Old Testament. dans la vie de Moïse. The life of Moses. Quand tu regardes la vie de Moïse, When you look at the life of le mot Moses, Moïse veut dire what is the meaning of sauver Moses? des eaux. Donc ici, quand on parle de la servitude, When you talk la about salvation, servitude vient des esprits des eaux qui communiquent avec les esprits familiaux. Et ça devient une alliance qui maintient les humains dans une pauvreté terrible. Tu deviens pauvre à tout égard. Et on va bien travailler sur ça. Avant de voir maintenant la Pâque dans la nouvelle alliance. Si on rate la Pâque dans l'Ancien Testament, ce qu'on va faire dans la nouvelle alliance ne va pas de vie. Dieu ne parle pas avec la moitié. Dieu parle avec tout. Il faut être délivré de l'esprit de la servitude. Bon nombre de personnes, dès qu'ils ont confessé Jésus, mais ils sont encore dans la maison de la servitude.
Pose-toi la question pourquoi je dors la nuit. Au lieu de dormir en paix, même mon esprit est en train de puiser de l'eau. Et je porte les gros fardeaux. Où je traverse les collines. Écoute-moi bien. C'est parce que ton esprit, en grosso modo, est en captivité. Tu vois comment au lieu de dormir la nuit, tu dors bien, mais tu vas les arracher. Tu vas le maïs. Tu vas casser la brousse. Donc tu broussailles la brousse. Tu as l'esclavage. Donc tu vois, tu es en train de laver une maison. Je ne parle pas de l'église. Là-bas c'est autre chose, c'est une place de Dieu. Tu vois comment tu travailles dans la maison de ta tante, la maison de ton oncle, ou la maison de quelqu'un, là où tu as grandi. Écoute-moi, tu es dans l'esclavage. Ma fille, ça va, c'est toi. Je veux que tu donnes ce que je vais écrire. Donc il faut nous résoudre d'abord le problème de la servitude. Amen. On va en lire aujourd'hui, tout à l'heure. Exode 12, le verset 1 à 6. S'il vous plaît, chronométrez mon temps à 1 heure que j'arrête. On va continuer. Nous avons encore peut-être 2 semaines. Amen. Donc on a tout le temps. Nous avons la part dans le Saint-Esprit. Exode 12, le verset 1 à 6. Écoute bien la lecture. Oui. Exode 12, verset 1 au verset 6, il est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc, quand on regarde ici, pour mieux comprendre, Dieu marque déjà la paix dans les déclarations qu'il dit. Regardez, nous qui adorons Dieu, Jésus nous a recommandé d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Quelqu'un qui ne porte pas la vérité ne peut jamais porter l'esprit. Maintenant, les choses de ce monde, on va te dire que le corps de l'homme est constitué du corps physique, l'esprit, l'âme. Ce n'est pas comme ça. Dans le règne spirituel, le langage de Dieu, l'homme est tripartite, tel que l'esprit, pardon, l'âme, l'esprit, ensuite le corps. Donc maintenant, Dieu dit ceci. Lui qui est esprit, voici un esprit. Esprit. Cet esprit est égal à Dieu. Et Dieu est esprit. Et maintenant, voici un homme. Sur la terre. Des hommes. Ce nom renvoie simplement à Moïse. Moses. Et maintenant, le nom de Moïse n'a pas été donné par Dieu. C'est ses parents qui lui ont donné le nom de Moïse. Raison pour laquelle, quand tu vas lire Luc 2, la consécration de Jésus, Jésus consacré au temps, présentation de Jésus au temps, on dit après 8 jours, de la naissance de l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Donc, avait précisé l'ange. Quel ange? Parmi les 4 anges gardiens sur la terre, pardon, les 4 chevaux, les 4 gardiens, on appelle les archanges, l'ange messager de Dieu, on appelle le ministre de la communication. L'archange qui? Gabriel. Quand il descend sur la terre, il ne vient pas par lui. C'est Dieu qui l'envoie. Les anges ne marchent pas par eux-mêmes. Si Dieu les envoie, il ne descend pas. Donc si quelqu'un te dit, j'ai vu un ange, pose-toi la question, étudie la vie de la personne, n'écoute pas bêtement. Les anges peuvent se présenter, les démons peuvent se présenter comme les anges, alors que ce n'est pas des anges, c'est les anges des Juifs. On nous précise bien que Dieu avait dit à son ministre de la télécommunication, va dire à Marie que l'enfant que tu vas accoucher sera de moi. Et on va lui donner le nom de Jésus. Et on précise bien que Jésus, ça vient de Dieu. Donc la source du nom de Jésus n'était pas dans la servitude, n'était pas dans la captivité, n'était dans la liberté. Donc le nom de Moïse, son nom qui veut dire ceci, retirer des eaux. Retirer des eaux. Dire retirer des eaux. Retirer des eaux. Retirer des eaux. Ici, ceux qui sont avec moi depuis 2 ans ou 3 ans, je vous ai appris ceci. La terre qu'on ne
aujourd'hui qu'on appelle terre n'était pas d'abord terre. C'était l'eau. Et Dieu lui-même il dit, Dieu qui est esprit, lui-même il dit que de l'eau devient la terre. Et l'eau est devenue un sel qui est devenu la terre. Qu'on appelle la poussière. Dans la terre, c'est un assemblage composé uniquement d'eau avant d'être sec. Donc ce qui prie toujours, toute terre qui t'impacte négativement, prie mal. L'homme de Dieu qui doit venir prier à l'église doit parler d'abord à la nature de la terre. La nature de terre, elle est eau. Il parle à cette eau qui est devenue le sec, qui est devenue le dur. Une personne qui t'a donné des ordres pour mon combat, et toi. Donc le nom de Moïse ici, il est en train d'écouter qui? Il est en train d'écouter cet homme. Raison pour laquelle on dit Dieu parla à Moïse et dit, Dieu dit quoi? Dieu veut bien préciser désormais le courant de l'année. Avant les hommes vivaient les années comme ça sans bien regarder. Seule la tribu de Issachar que Dieu avait accordé le discernement de regarder les saisons, de savoir que telle saison je vais bien récolter, telle saison je dois m'investir. Donc quand on regarde ici, Dieu dit quoi à Moïse? Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. On voit ici la notion des mois. Dis-moi. Moi. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Comment il dit ceci? Le mois-ci sera le premier des mois. Mais si on ne connaît pas quel mois, on ne nous a pas précisé quel mois. Mais il insiste ici que le premier des mois. Est-ce que janvier c'est le premier du mois? Je ne sais pas. Amen. On n'adore pas Dieu parce qu'il faut adorer Dieu. Il faut écouter l'esprit. L'esprit dit ceci. Le mois-ci sera le premier des mois. Donc je peux l'envoyer comme ça. Un mois inconnu qu'on n'a pas précisé. On n'a pas précisé. Mais on peut avoir ceci. Une année est composée, merci ma fille, de 12 mois. C'est ça, non? Et les 12 mois qu'on a donné ne viennent pas de nous les hommes. Nous les hommes, on n'a jamais rien créé là-dedans. Ça vient simplement des 12 fils. Je vais frapper ici. 12 fils. De qui? Israël. Le mot Israël dit porteur de bénédiction. Tu vas engendrer les nations. Et Dieu a préféré utiliser l'année avec les mois. Raison pour laquelle on dit une année. Mais ici, pour déterminer le nombre de mois, je connais que le premier fils d'Israël s'appelait Ruben. Ruben, quand on regarde le parcours de sa vie, il n'a pas respecté son père. Un enfant qui respecte son père ne couche pas avec la femme de son père. Dans la vieillesse de ce temps, dans Genèse 40 à montagne, tu vas voir ça là-bas. Quand il réunit tous ses 12 fils, il dit je dois vous bénir. Il est béni en fonction de leur vie. Il dit toi, Ruben, tu étais la vigueur de mes entrailles. Mais ce que j'ai contre toi, tu es monté sur ma bouche. Tu as couché avec ma femme. Il ne te dit pas que coucher avec ma femme. Il dit tu es monté sur ma bouche. Et tu as découvert ma nudité. Il disait ceci que son premier fils, qui devait être puissant, a couché sa propre mère. Bien que Bila n'était pas la mère de Ruben, mais c'était la femme de son père. Elle lui dit de coucher sa mère. Même si c'est la deuxième, troisième femme de ton père. Dieu n'encourage pas la polygamie. Donc ici, Ruben, c'est le premier mois de l'année. Si tu commences à bien classifier ça, dans le livre de Genèse 18, 19 à mon temps, tu vas regarder comment on dit bien les noms. Classifie bien ces noms parce que je ne pouvais plus rechercher. Tu classifies bien les noms des fils d'Israël. Tu vas voir ceci que lui, premier né, il a perdu la grâce. Et la quatrième personne est venue prendre sa place. Regardez parmi tous
les noms des enfants d'Israël. Le quatrième s'appelle Dan. It's called Dan. Amen. Praise God. Et il dit, toi, tu n'iras pas loin, tu seras l'esclave de tes frères. Et la personne qui vient délivrer lui-même, c'est Moïse. Après des centaines d'années. On vous dit, ça fait environ 2000 ans que Jésus est venu. Laissez-moi vous dire ceci. Même les historiens sont hors jeu du plan de Dieu. Ils ne connaissent rien. Ce sont des menteurs. Quel esprit leur utilise? Personne ne peut déterminer réellement à l'époque que Dieu est venu sur la terre pour sauver les hommes. Personne ne peut déterminer quand est-ce que Dieu a créé la terre. Si ce n'est que l'esprit. Les gens qui nous parlent, est-ce qu'ils portaient réellement le Saint-Esprit? Lui porter l'étude psychologique humaine. Amen. Voici donc ce que Dieu m'avait dit. Pour mieux t'enseigner comment connaître que le mois-ci, c'est le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année n'est jamais janvier, février, mars. C'est avril, c'est le premier mois de l'année. Voilà ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, retourne maintenant le nombre 4 parmi les fils d'Israël. Si son nom commence à travailler avec lui. Amen. Il précise bien. Oui. Sera le premier mois. Le premier mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Amen. Nous sommes en 2025, non? Nous partons du 4e mois, c'est ça, non? Mais laissez-moi vous dire que l'année n'a pas encore commencé. Comme Satan peut toujours copier, défier Dieu. Il a donc pris le goût de l'année. Mais l'année 2025 commence le 15. 15. Comme il est les deux soirs. C'est là que le 25 croit le jour. Et c'est là donc on peut consacrer une année. Mais comme nous sommes dans les choses de ce monde, que Satan a tout pris pour tromper les hommes. Quand tu pars donc, tu es obligé de signer ton papier avec la date de cette année. Mais toi qui es un homme spirituel, tu vas travailler avec la date de Dieu. Mais selon les choses de ce monde, tu appliques seulement. Mais ta source, c'est la date de Dieu. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année. Et tu ne sais pas quelle année. Quelle année. Mais Dieu précise ça sur ton Moïse. Il faut que tu te poses la question que Moïse parlait comment avec Dieu. C'est que Dieu avait préparé Moïse à savoir le regarder. Ce qu'il dit dans sa présence. Pendant 40 ans. On ne se lève pas du jour au lendemain pour commencer à dire que moi je sais Dieu. Non. Il faut des moments de préparation. Des longs moments de préparation. Des très longs moments de préparation. Parce que tu te lèves comme ça, Satan va vite arrêter ton histoire. Oui, ma fille. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Il dit parler à toute l'assemblée. Donc en deuxième lieu, quand on regarde ici, les églises comme aujourd'hui, on n'appelait pas ça église à l'Ancien Testament. Ça s'appelait l'assemblée. Et l'assemblée était constituée de quoi? Et il n'y avait pas de dents. Encore les anciens. Parce que nous sommes ici dans Exode 12. Dans Exode 17 et 18. On va voir le beau-frère de l'homme de Dieu Moïse. On appelle Jétro. Lui dit ceci, tu travailles beaucoup. Je te donne un conseil. Prends dans le peuple les hommes qui sont fidèles, qui portent ton esprit. Recommande-les à ton Dieu. Et qui conduisent tout. Et qui viennent te rendre compte. Écoutez bien, et ce papa portait Dieu. Il n'était pas hébreu. Il portait Dieu. Et Moïse écoutait son conseil. On parlait de là dans Exode 17 ou 18. Donc ici nous sommes dans Exode 12. On dit parle à l'assemblée. L'assemblée de quoi? Le peuple que Dieu s'est choisi comme son peuple. Dieu n'a pas aimé tout le monde sur la terre. C'est faux. Si Dieu avait aimé tout le monde, il devait choisir le Cameroun comme une terre qui marche avec elle. Il devait choisir la France. Non. Dans l'Ancien Testament, il n'avait que choisi un seul peuple. Et
Et ce n'était pas le seul peuple sur la terre. Ce peuple était les Hébreux. Et Dieu a dit, je vais habiter au milieu de vous. Et quand tu habites quelque part, dans cette assemblée, tous deviennent intelligents, tous deviennent prospères. Mais la plupart deviennent mecs. Mais excusez-moi du terme. Mais ça veut dire quoi? Quand il commence à côtoyer Dieu, c'est plus d'homme Dieu. Et Dieu commence à les fouetter. Donc l'assemblée d'ici était simplement le peuple hébreu. Donc les enfants de Dieu. Il dit, parle à mes enfants. Dis-leur ceci. Oui. Le 10e jour de ce mois. Donc je reviens dans ceci. On dit le 10e jour de ce mois. On précise bien de ce mois. Donc je regarde ceci. Un mois. Un mois est composé de 30 ou je ne vais pas mettre 31 jours. 30 plus un jour. Et je vais vous dire pourquoi un. Donc, si je reste un peu comme ça, je mets ici le premier point. Voilà le dernier point. Je mets ici 1. Je mets ici 30. Je viens diviser ici au milieu. Je mets 15. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce mois. Dans le même mois-ci. Je vais mettre là, le même mois-ci. Ici. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour. Ici, ce n'est pas ton école qui parle. Ici, c'est le Dieu des esprits des prophètes qui parle. Et partout là où les prophètes parlent, ils ont toujours le pouvoir, c'est très fort. Ils font des choses et des fous. On ne les comprend pas. Parce qu'on ne peut pas les comprendre. Prends seulement comme ça. Ce n'est pas le diplôme de l'école. Ici, ce n'est pas doctorat. Ce n'est pas master. Ici, c'est la folie de Dieu. Nous sommes encore au premier mois. Il dit le 10e de ce mois. Qu'est-ce qui va se passer? On prendra un agneau pour chaque famille. Pour chaque famille. Donc ici, je vois que c'est un mois particulier que je ne connais pas encore. On dit on prendra un agneau. Je prends ici agneau. Agneau. Pour chaque famille. Je mets là. Famille. Un agneau pour chaque maison. Et on dit encore ici. Un agneau. Je mets encore ici. Un agneau encore. Pour chaque maison. Je vais mettre la maison. Donc vous voyez que c'est deux choses qui ressortent. Lorsque j'étais en train de vous dire, dans le petit 1, le petit 1 dit ceci. Comment sortir de la maison, de la servitude? Point d'interrogation. Ou du pays de la servitude. Et il y a deux choses ici. La maison de la servitude est différente du pays de la servitude. Amen. Plusieurs personnes ne connaissent pas ceci. La maison de servitude, c'est une maison là où ton propre parent, ton propre sang, ta propre famille te garde. Mais le pays de la servitude, c'est là où quelqu'un qui est dans ta maison est entré dans ce qu'on appelle la vente olympique. Jésus entra dans le temple. Le même temps, c'était la famille, la maison. Il a dit, qui vous a dit? C'est la maison de mon père. C'est une caverne de voleurs et de trafic. Donc ici, on parlait maintenant de la vente olympique. Le propre sang qui vend les toits de ses enfants. Tu peux être au Cameroun. Tu prends les sang. Tu peux être Ewondo. Tu peux être Bamileke. Tu peux être Douala. Tu peux être telle chose. Ton propre sang qui est entré dans l'occultisme, la sorcellerie, il te sacrifie. Parce que ici le mot agneau, on parle de sacrifice, égorger, tuer, vendre ton sang. Dans les forêts là-bas aux États-Unis, ou peut-être au Brésil, on
te vend, tu meurs ici. On t'enterre. Tu ne peux pas apparaître là-bas. Dans le pays là, tu commences à travailler la servitude dans ce pays. Et plusieurs personnes sont comme ça. Et on les appelle des revenants. Qui vous a dit qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. On a simplement vendu leur vie. Et on a maintenu leur sang. Et ils peuvent vous apparaître dans les rêves. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne comprenez pas la notion des portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne comprends pas, lève la main, je le prends. Amen. Ok. Donc écoute ceci. Le mot agneau pour chaque famille. Agneau pour chaque maison. C'est deux choses différentes. Ici, la famille est composée de quoi? Je vous ai dit ça la dernière fois. D'un père, d'une mère et des enfants. Donc Dieu dit ceci. Tu prends un agneau. On ne sait pas ce que tu vas aller faire avec. Mais Dieu te demande cet agneau en sacrifice. Amen. Pour toi, ta femme et tes enfants. Et il dit ici, une autre personne pour sa maison. La maison, c'est ici la famille. Donc le père et les enfants. Mais comme on parle de famille ici, la famille peut toucher le voisinage, peut toucher les inconnus. Il va mentionner ça dedans. Raison pour laquelle je vous conseille dès aujourd'hui, mettez désormais un accent entre famille et maison. Dieu a dit ceci, Genèse 2, verset 24. C'est pour cela que l'homme qui doit aller fonder une maison va se séparer, va se détacher, va quitter sa famille pour aller créer sa maison. Tant qu'il ne se sépare pas de la famille, il ne peut pas voir la maison. La maison, c'est quoi? La femme, l'homme, les enfants, pas les liens de mariage. Est-ce que tu es avec moi? Si la maison est trop peu nombreuse, on dit si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Selon le nombre de personnes. Si l'agneau que tu viens donner en sacrifice, c'est trop beaucoup, que tu ne peux pas manger. Toi et tes enfants et ta femme, c'est trop. On te dit d'inviter les voisins. Oui. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. On dit sans défaut. Sans défaut. Donc ici, on dit que le sacrifice qu'on doit donner, on ne sait pas pourquoi. On dit sans défaut. Donc Dieu le montre ici. Même quand nous venons donner nos offrandes à Dieu, on dit à Dieu, c'est une obligation. Ce n'est pas une demande. Donc l'offrande que tu viens donner à Dieu, ne donne jamais à Dieu les offrandes avec les défauts. Tu as l'argent, mais tu viens jeter 500. C'est plus des problèmes. Ce problème est bizarre. Ça t'appauvrit. Je te dis ce que je parle et que je connais. Parce que ici, on ne sait pas encore ce que les deux agneaux là vont servir. Oui. Mal, âgé d'un an. Il précise bien mal. Donc ici, comme on voit bien mal, Dieu a précisé le genre de l'agneau, pas femelle. Parce que Dieu voulait annoncer dans les années futures la venue de Jésus qui sera aussi un agneau physique, mais sous la forme d'un homme mâle, pour mourir pour nous tous, pour nous reconnecter à Dieu et repartir. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. On peut ici. Dieu lui-même il conseille. On doit le garder jusqu'au 14e jour. 14e jour. Je prends le mot ici, 14e jour. Donc ça veut dire qu'on prend du 10e au 14e jour. Ça veut dire quoi? Le sacrifice, on veut le donner à Dieu. On ne sait pas pendant l'événement. Dieu demande de bien se préparer. Ils se sont préparés du 10.
au 14. Yes. Mais dans d'autres textes, Dieu Yes. détaille qu'ils ont commencé à se préparer le 7e au 14e On jour. the 7th to the 14th day. Il dit, c'est que tu vas venir me donner. What do you come and give to Ne me? t'abuse pas. Do not joke. Si tu me donnes quelque chose qui est méprisable, What is moi, à mon retour, le monde et les esprits va te mépriser et va t'humilier physiquement. Je prends un exemple. La plupart des gens qui ne donnent jamais les sacrifices à Dieu ne vont vous choquer. Quelles que soient les prières qu'on va faire sur vous, ça ne va jamais donner. You will never Vous go. aurez la protection. You are protection. La pauvreté sera toujours là. Poverty will be La there. disette sera toujours là. Vous n'aurez pas un seul franc pour augmenter. You will not have 5 francs food Et si to quelqu'un have. alors And if someone else mange sa dîme, eat the time, dis voisin, say never. bienvenue Welcome. à la souffrance. So suffering. Voici ici, Because here, c'est un monde des esprits. the world of C'est un spirit. monde The des world of esprits. spirit. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On dit l'immolera entre les deux. Les deux soirs. Donc quand je regarde ici, When I look here, je vois encore ici, I see it here. quelque part, Somewhere. on dit ici, They say it here. le 14e jour, The 14th day. on doit immoler quoi? We need to involve God. L'agneau. The lamb. Les 2 agneaux pour les familles. The 2 lamb for the On family. précise bien ici, The regardez. precise word. Voilà la seconde cour. Le 14e jour. The 14th day. C'est ça, non? That's it. Et on dit ici, And they say it here. l'agneau aussi. This lamb. On dit que l'agneau aussi, This lamb. on doit L'immoler. l'immoler. They need to sacrifice. Si vous me permettez de bien vous expliquer le mot immoler. Le mot immoler, ça veut dire égorger, To cut off the head. tuer, Yes. sacrifier. On Sacrifice. a dit entre les Les deux soirs. The 2 two soirs. evenings. Quand je regarde ici, When I look je here, vais écrire ici, I will write here, soleil sun, couchant. Soleil couchant. sunlight, Ici, and here, nuit, night, levant. night rising. Amen. Praise On God. me dit que ici, Here, je dois le sacrifier entre les Les deux soirs. sacrifice. 2 soirs. The 2 evenings. 2 soirs. In between the 2 evenings. Les 2 soirs, ça veut dire quoi? What does that mean? Je vois ici I see it here. le jour The day, qui descend un peu, we said maybe, la nuit the night, qui vient. coming. Qu'est-ce qu'il y a ici? What is here? Voici simplement le mot la chose qui est ici. This is the thing which is here. Je vois ici I see it here. la notion d'une porte. The way of the door. Porte. The door. Première porte. First door. Je vois encore ici. I see it here again. Seconde porte. Second door. Qu'est-ce qu'il y a devant ces portes? What is out of the door? Et ceux qui ont compris réellement Dieu And those who are et qui font door. confiance à Dieu And have confidence in savent God. ceci. Those things. Toutes les fois on dort, Each time we sleep. Dieu nous ouvre la porte God open doors for et us. on va entrer dans son sein. And we enter into Et on dort. and we sleep. Et on se réveille dans son sein. And we are serving On ne the peut pas entrer dans le sein de Dieu si on ne lui a pas, si on n'a pas prié. If we haven't Les prayed, gens qui ne prient pas those who do ne not peuvent pray, pas dormir dans le sein de Dieu. I must sleep only Ils vont in the dormir door. dans le sein de son monde. Those sleep only Et in ils the seront door. les cauchemars. Ils seront les coups spirituels. Ils seront les attaques. Donc quand il dit ici, When he says il here, mollait entre les deux soirs. in between the 2 Qu'est-ce que evenings, je vois? what do I see? Je vois simplement ici. I see simply here. Je veux bien lire ici. I'll read the word. Le mystère des 2 soirs. The mystery of the 2 C'est un evenings. instant de temps The instant qui of time. porte 2 portes parallèles. Which carry 2 Donc doors. il y a l'agneau. Where is the lamb? Donc il y a l'agneau Where is the lamb? qu'on appelle l'ange de l'éternel And what the angel of the Lord? qui reçoit simplement nos Where is sacrifices simply a sacrifice? pour nous connecter à Dieu. To connect us Et to que God. Dieu en retour nous donne ce que nous lui And God in demandons. return give us what we demand. Amen. Praise God. Donc c'est ici que tout se passe. So this is where everything happens. Si ici If here, les choses ne sont pas bien, things are not well. le peuple The d'Israël people of ne Israel pouvait pas sortir du pays de la servitude et de la maison de servitude. La maison de servitude appartenait à qui? Pharaon, sa femme. Et ceux dont Pharaon avait élevé en Égypte. Maintenant, le pays de la servitude, c'est l'étendue de l'Égypte. L'autre était spécialisé pour puiser l'eau. L'autre était spécialisé pour taper les briques avec les pieds. L'autre était spécialisé pour sortir les briques du four. L'autre était spécialisé pour mettre la paille. Donc il ne faisait pas tout ce même travail. Le travail était partagé pour une seule chose. Développer le pays d'un homme qu'on appelait Pharaon. Qui bénéficiait? C'était Pharaon. Donc ici, Israël était esclave.
Israël était privé de parole. Israël n'avait rien. Quand Israël travaillait, Pharaon lui récupérait. Et plusieurs personnes vivent les mêmes choses jusqu'aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre d'abord le mot lapin. Lapin touche l'Ancien Testament. Et ça mène le peuple de Dieu à sortir de la servitude spirituelle. Quelqu'un peut te mettre dans une servitude, toi-même tu ne connais pas. Tu travailles, c'est lui qui mange. Quand quelque chose de bien va arriver, comme il est Pharaon, il est bien tenu, hautement hiérarchisé sataniquement. Il reconnaît ce qui va entrer dans toi qui est bien. Quand les alertes là viennent là, il ressent. Tel enfant aura l'argent. Il faut que j'arrache. Il faut que j'arrache. Où tu es une couche de nuit, où tu vois comment on te poursuit, où tu vois comment tu manges, où tu vois comment tu donnes ta grâce à quelqu'un. On a appris. C'est toujours les pratiques de l'Ancien Testament. Si tu dors ici, c'est dangereux pour toi. Donc comprends bien. C'est les mêmes choses qui vous arrivent aujourd'hui. Dès qu'on vous dit, vous êtes dans la grâce. La grâce est trompeuse. On a dit ça. La grâce est trompeuse. Entre les deux soirs. Pourquoi les gens de ce monde ont mis la Pâque en avril? Pourquoi on a mis la Pâque à cette époque? L'église romaine a maintenu ça pourquoi? C'est parce qu'ils connaissent ceci. Le début d'une année, c'est pendant la célébration de la Pâque. C'est seul le peuple de Dieu qui est ignorant, qui ne connaît pas ces choses. Va demander au prêtre, il ne te dira pas la vérité. Le début d'une année, c'est pendant la fête pascale. La fête pascale marque donc quoi? L'arrêt définitif de la maison de la servitude et la destruction des hommes forts qu'on appelle Pharaon et son armée. Ils doivent périr. Je n'ai pas vu l'armée de Pharaon sortir maintenant. Tous sont morts. Et plusieurs personnes, les mêmes problèmes qu'ils avaient en 2024, ils ont traversé en 2025. Et là même, c'est de lui leur poursuivre en 2025. Qui leur a donné ce pont? Alors on me dit quand les deux soient-ci, c'est parallèle. À l'école, on nous a appris deux voies parallèles, quel que soit leur prolongement, ne se toucheront jamais. Mais toi, mon ennemi, de 2024, tu fais quoi en 2025? C'est que tu n'as pas payé. Et ce qui peut connecter ton ennemi à entrer dans ta nouvelle année, premièrement, c'est l'ignorance. Ton désir de faire les mêmes choses sans vouloir écouter. Tu les donnes assez à entrer. Il y a un grand mystère ici. Pourquoi l'a-t-il au 14e jour? Voici le mystère du 14e jour. 14e jour. 1 plus 4 est égal à 5. Et 5, c'est le symbole de la grâce. C'est le symbole de la grâce. Quand on dit dans le règne de l'esprit, symbole de la grâce, on n'appelle pas 5 par son nom. On dit grâce. On sait dès qu'on parle du nombre 5. Dans le règne de l'esprit, on ne va jamais écrire 5. 5, c'est les calculs de ce monde. Mais dans le règne de l'esprit, quand quelqu'un dit symbole de la grâce, il sait que c'est 5 physiques. Et ce qui va regarder pour la révélation. Amen. N'oublie pas. N'oublie. Pourquoi une semaine est constituée de 7 jours? Quand on lit Genèse 1, 2, Dieu dit ceci. Le 7e jour est le jour que Dieu s'est reposé. Et c'est le seul jour que Dieu a sanctifié et qu'il est élevé. Si les gens ne savent pas ceci, pour mieux commencer une semaine, je dois venir adorer Dieu. Je dois laisser les cotisations. Je ne dois pas préparer. Je ne dois pas laver le sol. Je ne dois rien faire. Je dois simplement prendre mes pieds, me laver bien, me parfumer, venir danser comme une folle dans la maison de Dieu. Et je donne à Dieu quoi? Mon sacrifice. Mon sacrifice. Ma dîme.
mon offrande, tous mes prémices et les sacrifices de mes alliances, je donne ça à qui? Je donne ce Dieu de cette famille. Dieu va marcher devant moi. Il va marcher. Vous allez voir, quand les gens viennent à l'église, les cheveux sont gâtés, les habits sont déchirés. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les habits. Telle personne ne peut jamais porter Dieu. Parce que quand je viens à l'église, le 7e jour qu'il est levé, c'est que je vais consacrer tout mon 6e jour. Dieu m'a donné 6 jours pour travailler. Et unique jour pour lui. Donc quand je regardais sec, c'est la parfaitité. Et je ne peux pas toucher ce qui est parfait. Si un, je ne suis pas discipliné. Si deux, je ne m'accommode pas au règlement spirituel. Je ne vais rien toucher. Raison pour laquelle Paul dit ceci. Quand je veux vendre mes biens, distribuer tout. Dans mon Corinthiens 13. Si je n'ai pas la discipline, non. C'est comme une mamie qui fait les bruits. Il précise bien, tu ne sers à rien. C'est pas pour rien que vous me voyez avoir une vie très disciplinée. Donc s'il faut laver le sol à l'église, s'il y a le sable, on recommence. Ceux qui ne veulent pas laisser, il y aura encore les oubliés qui vont venir pleinement pour le faire. Parce que Dieu, c'est l'honneur. Dieu, c'est le respect. Je peux te choquer. Imagine un peu que tu as fait avec Dangote devant toi. Tu vas dormir devant lui. Quand tu veux gagner le marché, Dangote n'est personne devant Dieu. Dangote n'est qu'un enfant que tu as béni pour élever. Combien de fois dans la présence du Saint-Esprit. Écoute bien. Raison pour laquelle il dit dans Malachie 1, il dit vous ne m'honorez pas. Et les gens n'ont pas compris ça. Voici d'abord ce qu'il parle un peu. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Tout ce que Dieu dit ici, c'est pas pour vous. C'est pour la célébration de quoi? Les fêtes sans le pain, les fêtes de pain, les fêtes de la terre, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de quoi? On ne sait pas encore. Si je te dis ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, ne prends pas. Ne prends pas. Oui, vas-y ma fille. Au verset 7, il est écrit. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Donc je vois ici, le 14e jour. Je vais mettre ici. 1. Je mets ici. 2. Je mets ici. 3. Il dit quoi? Dans le 14e jour, on a déjà sacrifié. Sacrifié. Sacrifier veut dire tuer. Amen. Et la victime qu'on tuait le 14e jour, l'agneau ou le bélier, se faisait toujours sur l'autel. Pourquoi? Dieu descend toujours là où il y a les autels bâtis. Amen. Donc quand on sacrifie ici, on voit le sang qui coule. Donc la chose ne vit plus physiquement. Mais le sang de la chose a la vie. On appelle l'âme. Ça fait maintenant dans le spirituel. Et Dieu a donc besoin de cette vie dans le spirituel pour impacter quoi? Le peuple ici. Et la famille ici. On dit tu veux? On prendra de son sang. Donc ici, je vois 3. Je vois 3 points. Lorsque l'agneau ou la victime n'écrit pas, je vais revenir avec ça tout à l'heure. Lorsque l'agneau ou la victime est sacrifiée, ou tuée, elle expose 3 mystères. Voici les 3 mystères du sacrifice. Comme on lit toujours, Jean 10, le voleur ne vient que voler, dérober, et égorger et détruire. Ça ne vous dit rien. C'est dans le mystère du sacrifice. Le mystère du sacrifice connaît 3 points. Quand la chose est déjà morte, ça connaît 3 points. Les 3 points du sacrifice. Le premier point, je vais mettre ici petit A. Il y a le sang, le mystère du sang.
The mystery of blood. Amen. Praise God. C'est les enfants de Dieu And children qui of ne God, connaissent pas le mystère du who sang. don't know the mystery of blood. Écoute bien. Listen to me. Pourquoi l'occultisme? Why occultism? Pour les gens qui pratiquent Are people who practice les œuvres de la sorcellerie, the ways of qui ont witchcraft? des alliances avec Satan, Not coming on to Satan. voir le sang Lord have qui est mercy. caché dedans. What is hidden? Ça donne la force, It gives ça strength. donne les étoiles, It gives ça donne les life. fiches. It gives life. Mais Dieu dit, si vous But prendrez God says you shall Le take sang. le sang, quand on va dire Apocalypse 12, 11, on dit read ceci. Revelation Ils les ont 11. vaincus à cause du sang de la The one because of et la parole de leur. Témoignage. Ils n'ont pas aimé leur Oui. jusqu'à Craindre la mort. perdre la mort. Et ils n'avaient pas peur de la mort. They're not afraid of Parce qu'ils death. savaient que même s'ils battaient avec Satan, Because the ils auront la victoire parce qu'ils voient le sang. Donc le sang de Jésus The pour faire la blood of victoire. Jesus gives Et victory. c'est la même chose que Dieu avait besoin pour ces familles, And God is in it pour for les them. protéger. To protect them. Parce que dans tout ce pays-ci, You might know this country, tout ce pays-ci, all this country, que je prends comme ça, there are things like this. ce pays-ci, c'était une terre maudite. Because the C'est vraiment une terre maudite. a God's land. La terre maudite là s'appelait quoi? How is it called? L'Égypte. Egypt. Amen. Praise God. Donc Dieu voulait détruire tout l'Égypte. God wanted to destroy all Egypt. Mais à cause de ses enfants, il a dit non, je ne peux pas les détruire comme ça. Il faut que je détruise ceux qui pratiquent ces choses. I need to destroy those Qui les ont rendus esclaves. and made them slaves. Et il dit non, ceci, recevez le sang. Receive blood. Le sang là, on devait faire quoi avec? On ne What connaît do pas. with the blood? We do not know. Continue à lire. Et on les mettra sur les deux poteaux. Donc, comme je parlais la dernière fois, les poteaux. The 10 pillars. poteaux. The pillars. Poteaux. Pillars. Voici un poteau. This one pillar. 2 poteaux, oui. Two pillars. Et sur le linteau de la porte des maisons. Voici le linteau ici. And the doorpost. Donc ici, on voit la maison ici. You see this house. L'année qui commence, la nouvelle année. The new year. Ta maison doit toujours être consacrée à God is Dieu. because of Elle dit, the hey, He said, hey, moi là j'avais 6 sauts. I never had this one. Moi je savais seulement qu'on consacre la maison I une never seule fois. consecrated the house once. Dieu disait ceci, écoute-moi. God said, listen. Ils sortaient de l'Égypte. They're coming from Et Egypt. la nouvelle année, And the new on year. doit toujours consacrer la I need to maison. consecrate the house. Dieu dit ici, God said, mettez du sang sprinkle blood here et sur les linteaux. and at the Ici on doorpost. voit quoi là? La porte. The door. L'ennemi. The enemy. Quand il voit qu'il ne peut pas entrer dans ta porte, And you see they cannot il touch va your door. escalader. You jump. Raison pour laquelle, avec le sang de Jésus, It's not with the blood of on ne Jesus. couvre pas seulement la porte, You don't cover on the couvre door. les fenêtres, You cover the les windows. murs, The les walls. parvis, tout ce qu'il y a dans la maison, on couvre dans le sang de Jésus. Donc on a ça invisible. And make it even Là-bas, more. on ne paye pas de ce sang. We don't pay Parce que for le blood. sang de Jésus Because the blood of est Jesus plus puissant que ce sang. is more good than this Pour blood. que Dieu For God, ramène le sang de Jésus sur Bring out the blood of la Jesus. terre humaine, And the human il fallait que les familles lui donnent leur they agneau. need to give them the lamb. Lui ne pouvait pas prendre et donner. You cannot take Donc a toute personne qui veut réussir I financièrement, don't want to succeed ce financially. que tu ne donnes pas à Dieu, ne te donne rien. God gives you nothing. Tu donnes 10 francs à Dieu, va te You donner give 10 francs. you give me that from you Tu ne return. donnes rien à Dieu, n'attends You give rien. nothing, you don't wait for Continue anything. à prier pour la protection. Continue to pray for protection. Parce que Jésus Because Jesus est venu came sur la terre dans l'Ancien Testament. and in the Old Testament. Dans l'histoire de Exode, on dit Exode, c'est Exodus. Exodus. Moïse était l'image de Jésus. What about the image Raison of pour laquelle God? on dit le libérateur. The liberator. Donc Dieu savait qu'il y avait un libérateur du nom de Moïse sur la terre. Mais dans le règne de l'Esprit, But c'était the Jésus. resurrection of Jesus. Et maintenant, pour faire remonter le sang de And son now fils, to answer the blood of il fallait la Jesus. représentation The d'un agneau. representation of the lamb. Et Satan ne savait pas comme Moïse sur la terre. C'était l'image de Jésus. For the image of Jesus. Yes. Amen. Praise God. Donc voici le premier mystère du sang. This is the first mystery of the blood. Pardon, le premier mystère des The first sacrifices, mystery le of sang. sacrifice. Où on le mangera. On dit maintenant il faut manger. Manger quoi? We need to eat more. Manger la victime. Eat the meat. Et comme on parlait maintenant le mot de manger, on voit ici petit b, Beef, la chair, the flesh, plus blood, pain. bread. Quand tu vas aller lire à la maison tout le chapitre de Jean 6. On the chapter of Oui, John continue 6. à parler ma fille. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. Rôti au Roasted in feu. fire. Dieu dit, God quand said, on est immolé, on est égorgé. when they slaughter L'agneau, the amen. lamb, On ne nettoie pas l'agneau, on n'enlève rien dedans. On allume le feu. the night fire, On met le bâton dans sa bouche. Yeah. Ça ressort de l'autre côté. On approche. they have it. On rôtit. Yes. Il y a les mamans ici, les papas qui The préparent mother souvent. and father, they will Rôti. Yes. You On roast dit it. ceci. On met tout dedans, on n'enlève rien. On tourne
seulement. On assaisonne bien, les gens mangent. On n'a pas dit d'enlever le cœur. On dit ça sera rôti. Oui. On la mangera avec les pains sans levain. C'est bon, on dit les pains sans levain. On dit ici que le pain sans levain, c'est le pain qui n'a pas la levure. Mais maintenant, aujourd'hui, le pain là, ça symbolise quoi? Tu ne peux pas manger l'agneau pascal qui est Jésus actuellement. Avec la méchanceté, avec les murmures, avec une vie qui est mauvaise. Si tu manges, tu détruis ta vie. Tu détruis ta vie. Si tu es un peu malade, dans la nouvelle année, tu entres là, attends 3 mois, ta situation va empirer. Raison pour laquelle il dit faites attention. Enlevez vous le vieux levain, qui est l'homme intérieur, apparaissent les haines, les murmures, les divisions, le mépris, l'hypocrisie. C'est ça qu'on appelle le levain. Enlevez ça. Parce qu'on parle de la délivrance. On veut sortir de la maison de la servitude. Mais nous-mêmes, on a les choses là. Ça ne peut pas marcher. Amen. Laisse-moi un peu t'amener un peu quelque part dans le livre de Jean 6. J'ai déjà même consommé mon temps, c'est fini. Jean 6. Jean 6. John chapter 6. Lis-moi un peu le verset 47 et 48. 47 and 48. Et que vous mangerez la chair. You shall eat the flesh Avec les pains. Avec les pains. with Et bread. vous allez voir comment Jésus And répète you la shall même parole repeat the same word. dans la nouvelle alliance In the new covenant, avec puissance et autorité. with power and Vous authority. dites le type c'est normal. Is this man normal? Il n'est pas sorcier. Is he not a witch? Oui ma fille. Jean 6, verset 47 et verset 48, il est écrit. Uh-huh. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit il est le pain. He's the bread of life. Jésus dit que moi je suis la parole qui donne la vie. I am the one which gives Je life. suis la chair qui donne I am la the vie. flesh which gives life. Celui qui croit à ma I parole, always in my je word. vais venir m'installer en lui. I'll go and do my Même si on a mangé dans la sorcellerie, je vais lui donner la vie. Et la parole de Dieu, c'est une chair qui traumatise Satan, qui traumatise le sorcier, qui traumatise le monde de la sorcellerie. Hey. Uh-huh. Vos pères ont mangé la manne dans le désert Oui. et ils sont morts. Mhm. C'est ici le pain descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il dit celui qui mange de mon sang ne meurt point. Regardez l'assurance. Look at assurance. Dis voisin, quelle assurance. Voisin, quelle assurance. Il dit regardez l'assurance. Look at assurance. Dis le verset 50 à 51. Verse 50 to Au verset 51. 50 et verset 51, il est écrit. Oui. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Ne meurt. Point. I know. Vous savez pourquoi? You know why? Les enfants de Dieu meurent. You know what Les that? enfants de Dieu ne savent pas manger They le don't know how to rouleau. eat. Le rouleau, c'est la parole. Le rouleau, c'est la chair. Le rouleau, c'est la parole. Yes. C'est la parole, la chair de Dieu. Amen. D'autres disent tellement, je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es baptisé. Non. Mais dites la parole. Il a dit à Ézéchiel, à Esaïe, ouvre ta bouche. Je mets la parole en toi. Et Ézéchiel dit, je mets ma parole en dans ta bouche. Quand tu vas avaler ça, ça sera comme du miel, ma mère. Amen, ça veut dire la souffrance. Quelqu'un qui ne mange pas la parole de Dieu, qui ne médite pas, comment la personne aura la vie de Dieu en lui? La vie qu'on appelle la vie Zoé. La vie Zoé ne germe pas dans la vie de ceux qui ne connaissent pas la parole. Si les sorciers mangent la chair humaine, boivent le sang humain, combien de fois nous les enfants de Dieu, nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons prendre la sainteté. C'est notre part là-bas. Yes. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Voilà ça. Il dit, je donnerai ma chair. I shall give my flesh. Il dit, je donnerai Ma chair. ma chair. Revenons maintenant dans Exode. Exodus. Donc ici, on va ajouter We'll add here Jean 6, le verset Jean 6. 50 à... from verse 50 to On a trouvé 51. dedans chair. Voilà ça qu'on a vu dans l'Ancien I'm Testament. sorry, the Old Testament. Et là, quand on parlait de chair, on parlait de l'alliance. I'm talking of covenant. Oui, ma fille. Exode 12, verset 8, il est écrit. Oui. Cette même nuit, Et il dit cette même nuit. That same night, on a
mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On voit ici la notion maintenant. La troisième notion dans les sacrifices. On voit la notion des herbes amères. Amen. Les herbes amères, ça symbolise quoi? La rébellion. Les gars mangeaient ça avec les herbes amères. C'est beau que tu te si vous amenez à l'Égypte. Dans une famille de rebelles, on toujours connaît que l'amertume. Mais comment est-il la vérité? Ça met dans la bouche. Mais laissez-moi vous dire, c'est une bonne nourriture. Dans l'amertume, là, ça va devenir sucré. Raison pour laquelle moi je bénis Dieu. J'aime rencontrer devant moi des familles rebelles. Mon front devient encore plus dur. On dit les herbes. Les herbes. Donc ici, je vais mettre le petit C. Les herbes. On écrit alors les herbes. Amen. Herbes. Amen. Ici, je vais te dire ce que ça signifie. Symbolise la rébellion des familles. En mangeant, ils craignent Dieu. En mangeant, ils craindront Dieu et obéiront à Dieu. De peur de retomber dans la servitude. Il faut vous choquer. Quand un rebelle connaît la délivrance, non? Vrai. Il s'abandonna à Dieu. Il était délivré. Demandez-lui un peu de dire. Take à Dieu. Jamais. Tu sais pourquoi? Il connaît que s'il tente, ou si elle tente, son bilan sera fort. La personne le Seigneur dit non, je ne peux pas. Donc je vais d'abord m'arrêter ici pour aujourd'hui. Amen. Ici, on est seulement ici pour préparer la sortie d'Israël dans la maison de la servitude. Donc dans ce texte-ci, on va continuer jeudi. Mais laisse-moi te dire ceci. Ici dedans, Dieu marque ceci. Quelqu'un qui cherche la délivrance doit avoir une poursuite de la délivrance. Ici, Dieu montre comment se préparer pour avoir la délivrance. La délivrance ne tombe pas du jour au lendemain. Regardez tout le monde que tu as délivré dans la vie. Dieu disait d'abord ceci. Si la personne a eu une maladie, une affliction, une possession, et que la personne avait péché, Jésus dit d'abord à la personne que tes péchés te sont pardonnés. Prends ton niveau dans ta maison. Et quand tu payes tes 10 biens, ne pêche pas quelque chose de pire ne t'arrive. Et aujourd'hui, nous on veut dépasser Dieu. On veut délivrer les familles. Ça fait ces familles dans le mode de vie. Dis voisin, tu perds ton temps. Plusieurs personnes n'ont pas compris ce qui veut dire la part. La part, c'est la délivrance. Comment je fais pour recevoir la délivrance? Je dois me préparer comme ça. Je dois donner ma vie en sacrifice devant Dieu. Vous dites, Père, aide-moi, je veux que je chante. Aujourd'hui, je chante. Si ces choses ne sont pas faites, il n'y aura rien. Et dans ça, il y a la grâce. Il y a l'accomplissement. Quelles que soient les batailles, Dieu n'acceptera pas que tu tombes. C'est pour cela que je fais confiance à Dieu. C'est pour cela que j'ai confiance. Même si tout le monde m'abandonne, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Il y a la grâce dedans. Il y a l'accomplissement dedans. Mais ce que nous les hommes on veut voir, on veut voir ça avec les yeux. Tu as vu la grâce là-bas dedans? Mais la grâce a fait 5. Et je peux te dire le 5e jour de la semaine. Le 5e jour de la semaine, c'est jeudi. N'oublie pas ce que je te dis. C'est jeudi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Mais les hommes ont inversé. Je ne fonctionne pas avec ces jours-là. Si c'est pour aller faire ma carte d'identité, le passeport, je fais avec vos jours. Mais si c'est pour ma vie spirituelle, non. Ça va faire fuir mes anges. Et je vais donc vous dire, la plupart des gens ne connaissent pas ce mystère. Ils parlent pour parler. Le 14e jour, c'est quoi? Là où quelqu'un te dit, bon voici, je t'attends mort. Mais tous les jours tu dors. Papa, ma vie ne change pas. J'ai une question. Qu'est-ce que tu fais entre les deux soirs? Vous avez vu pendant la période de jeûne? On était ici hier de 17h à 18h, on est parti. Aujourd'hui 17h, 18h. Et on a attendu 19h pour lancer le programme. 1 heure.
Ta vie doit être comme ça avec Dieu. Alléluia. Si tu réussis à faire ça, tu maintiens, tu travailles encore, tu te soumets. On te tombe sur toi. Tu vas voir Dieu comme je le vois. Le changement. Ces acclamations manquent de vitamines. Ces acclamations manquent de vitamines. Amen. Les enfants là disent, ces acclamations manquent de vitamines. Donc demain, on va effacer tout ça. Et te présenter seulement ça. Mais demain, c'est ma vie princesse qui va représenter tout. Elle va bien détailler les 4 points. Comme le Seigneur me donnait tout à l'heure. Je vais vous dire, frère, j'avais la paresse pour aller prendre le message ici. Demandez à ma femme. J'étais tellement fatigué, ne pouvais pas. J'ai cherché comment prendre les anciens comment donner. On me dit donner. Jusqu'à ce que mon père me dit non, ne pêche pas contre Dieu. C'est un jeûne particulier. Regardez bien. Comment c'est bien partagé. C'est bien partagé. Tu vois. C'est bien partagé. Je peux reprendre le cas ici dans 40 ans. Je donne un enseignement. Les vies sont bénies. Prends ta vie dans Dieu Seigneur. Donc demain, c'est elle qui sera là pour bien écrire et pour bien t'édifier. Si ton voisin dort, sa maison de servitude est de là. Lève la main, on prie. Lève ma paix dans le nom de Jésus. Je prie que tu ouvres mon esprit à comprendre ce qu'on appelle la parole dans l'Ancien Testament. Oh Dieu, ne me laisse pas dans la maison de servitude, dans les rêves, quand je dors. Oh Dieu, toute maison de servitude, là où je me trouve, je prie que je sors de cette maison, de ce pays, de la servitude, toute personne qui parle dans mon cœur, qui avec ma vie physique. Oh Dieu, que cette voix se taise à jamais dans mon cœur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te bénisse. Et que cette nuit, que le Seigneur te parle de ta destinée. Qu'il te montre une révélation, un mystère qui concerne les plans de ta destinée, les portes de ta destinée. Il te révèle ça, il te montre ça et il te donne la victoire. Au nom de Jésus.